Notre enquête à présent sur le son des voitures électriques. On a l'impression qu'elles ne font aucun bruit. D'ailleurs, ça peut être dangereux car on ne les entend pas. Eh bien, sachez que des sons sont spécialement créés et ajoutés pour qu'elles ne soient pas totalement silencieuses. Chaque marque a sa propre sonorité. C'est un enjeu pour se distinguer. Voyez ce reportage de Pierre Corieux, Lise Cloy et Stéphane Deperroy. Au moment de traverser un passage piéton, il y a des bruits qui nous alertent immédiatement. Et d'autres, beaucoup moins audibles. Celui des très silencieuses voitures électriques. J'en ai plus peur qu'autre chose parce que je les entends pas arriver et que des fois, on pourrait vite se retrouver renversé. Comme on n'entend pas trop le moteur, des fois on se laisse surprendre quand même. Pourtant, les véhicules électriques doivent obligatoirement émettre un son artificiel en dessous de 19 km/h pour alerter les piétons. Ce son, a priori anodin, est un sujet pris très au sérieux par les constructeurs. Dans cette pièce Parfaitement insonorisée, Louis, Ferdinand et Philippe testent le bruit de tous les modèles électriques Renault. Tu peux rouler, Philippe. Ok, je passe en drive. Et voici l'émetteur de ce fameux son artificiel. Un petit boîtier placé à l'avant du véhicule. C'est d'ici que sort le son du véhicule électrique. Il doit être compris entre 50 et 75 décibels à 2 mètres autour du véhicule. Les marques de voitures doivent respecter des critères très précis. On ne doit pas s'échapper du monde du véhicule. On ne peut pas faire des sons d'animaux, on ne peut pas faire des sons de musique, de klaxons, etc. Le but, alerter les passants à proximité de la voiture. Le bruit doit être entendu par le piéton à une distance d'environ 10 mètres quand le véhicule roule à 10 km/h. C'est la distance où le véhicule n'a plus le temps de freiner et donc le piéton doit décider de ne pas traverser. Un son pour la sécurité des passants, mais pas seulement. C'est aussi pour les marques un moyen de se différencier, au même titre que la couleur ou l'aspect de la carrosserie. Certaines demandent donc à de grands noms de la musique de composer ce son. BMW s'est par exemple associé au célèbre compositeur de la musique du Roi Lion, Hans Zimmer. Renault, de son côté, a choisi une star française de la musique électro, Jean-Michel Jarre. Le bruit des futurs modèles de la marque sera inspiré d'un morceau de son dernier album. J'ai créé, moi, un certain nombre de textures, de couches, pour arriver à concevoir ce que serait le son définitif. Ce son définitif, le voici. L'idée, c'est aussi d'avoir une proposition qui soit un petit peu plus musicale. Il doit se faire entendre, mais il ne doit pas être invasif, intrusif. Le but pour les marques, que vous reconnaissiez leur modèle dans la rue, rien qu'en tendant l'oreille. Et ça méritait qu'on s'y intéresse, puisque les véhicules électriques représentent désormais 17% des ventes de voitures neuves, autrement dit près d'1 sur 5.